Le luxe, Caroline est tombée dedans quand elle était toute petite. Elle n'avait que 2 ans quand ses parents ont racheté une horlogerie suisse mythique fondée en 1860 par Louis-Ulysse Chopard. Aujourd'hui, les parents de Caroline ont pris leur retraite. Avec son frère Karl, c'est elle qui a lancé l'entreprise sur le créneau de la haute joaillerie. Ce matin, avec son directeur de création, la coprésidente s'attelle à la fabrication de plusieurs parures. La plupart dépassent le 1 million d'euros. Alors comment expliquer un prix aussi exorbitant? Tout commence par le choix des pierres précieuses. Caroline ne sélectionne que les plus rares. Magnifique. Comme cette émeraude colombienne, Je pourrais toujours craquer pour des émeraudes, oui. ou encore ce diamant rarissime d'Afrique du Sud à la couleur très particulière. Ça, c'est très beau. C'est un diamant cognac. À cette taille-là, on va peut-être... Tous les 10 ans, une pierre comme ça. Ah oui? C'est autour de 4 millions de dollars. 4 millions de dollars? Un peu plus. Juste la pierre? Juste la pierre. 4 millions de dollars, soit un peu plus de 3 millions d'euros. Des pierres exceptionnelles comme celle-ci, Caroline en achète dans les mines du monde entier par l'intermédiaire de négociants. Ensuite, pour habiller les pierres, il faut leur créer une parure. Une étape qui nécessite le talent de 5 dessinateurs, recrutés principalement aux Beaux-Arts et payés jusqu'à 8 000 euros par mois. Enfin, direction l'atelier de haute joaillerie. C'est ici que les dessins prennent forme. Entre les mains d'une trentaine d'orfèvres, des polisseurs, maquettistes ou sertisseurs, tous ont suivi 10 ans de formation. Comme dans une maison de haute couture, la fabrication de chaque bijou, souvent en un seul exemplaire, coûte une petite fortune. À l'image de cette farandole de chat, plutôt originale, sertie de plus de 8400 minuscules diamants blancs et 18 améthystes. Là, il y a combien d'heures de travail sur ce... À peu près 1200 heures. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup, oui. Ça capte en fait toute l'attention et la concentration d'un bijoutier pendant plus de 3 mois. Des mois de travail, une surenchère de pierres précieuses et une marge confortable. Selon nos informations, elle pourrait dépasser les 50% pour les pièces les plus exceptionnelles. Résultat, des prix de vente hallucinants. Des prix que Caroline ne fixe qu'une fois le travail terminé, car chaque bijou est un prototype dont le temps de fabrication est impossible à déterminer précisément à l'avance. Donc ce bijou, il vaudra combien? Je sais pas, on n'a pas encore calculé, non? pas Il n'a calculé. pas encore passé dans les grands bureaux pour la calculation. Ce sera pas moins de... Au nez, c'est à peu près 250 000. Au nez. Au pif. 250 000 euros à vue de nez pour ce bracelet. À ce prix-là, les clientes potentielles ne sont pas très nombreuses, à peine quelques centaines dans le monde. Pour les séduire, la concurrence est rude entre les joailliers de la place Vendôme et c'est avant tout une guerre d'images. Retour à Cannes, pendant le festival. Le must pour faire connaître ces bijoux, c'est de les faire porter par une star de cinéma. Une actrice qui monte les marches avec une parure autour du cou ou autour du poignet. C'est la garantie d'une promotion mondiale et gratuite, avec des répercussions immédiates sur les ventes. Un enjeu de taille, alors les joailliers sont prêts à tout pour s'attirer les faveurs des célébrités. Sur ce terrain, le joaillier suisse a pris une longueur d'avance sur ses concurrents. Il y a 13 ans, il a négocié un statut privilégié en devenant partenaire officiel du festival. Une situation qui lui permet de mettre en avant sa marque, mais qui ne suffit pas à lui assurer la victoire auprès des stars. Alors chaque jour, il faut se battre. Et ça commence dès 10 h du matin au quartier général de la marque. C'est l'heure du briefing pour la directrice marketing, Raffaella Rossiello. Sous ses ordres, un bataillon d'assistantes. Bon, je commence à vous distribuer les... Non, si vous pouvez faire passer la liste des stars. Entre leurs mains, la liste des célébrités qui défileront ce soir sur le tapis rouge. On attend notamment les actrices Christine Scott Thomas ou Cate Blanchett, l'héroïne d'Aviator et du dernier Robin des Bois. Et pas seulement. Peut-être Emmanuel Béard. Il faut se tenir prête pour Naomi Campbell aussi pour ce soir. C'était qui le contact? C'est Daphné. Tu peux vérifier. Dans l'équipe de Raffaella, la course aux stars est très organisée. Chaque assistante a son terrain de chasse.
Ici, nous avons Elena Bermudez, elle est espagnole. Hola. Elena pour les stars hispaniques, L'Angleterre, les UK, Gaël Moati. Gaël pour les anglophones, Ensuite, l'équipe ou centrale encore de Genève, Siké. Autriche et pays de l'Europe de l'Est. Merci à tout le monde et à tout à l'heure. Il faut se dépêcher, car sur la croisette, aujourd'hui, elles ne seront pas les seules. Il y a beaucoup de concurrence. Bien sûr, il y a des grands joailliers, des grandes maisons qui sont présents à Cannes et comme nous, espèrent que les personnalités montent les marches avec leurs bijoux, bien sûr. Des concurrents qui ne sont jamais bien loin. Dans le même hôtel, Swarovski, le spécialiste du cristal. Et à quelques centaines de mètres de là, Cartier, Dior ou encore Van Cleef, comme si la place Vendôme s'était déplacée sur la Côte d'Azur, le temps du festival. Pour décrocher une star, il faut donc prendre ses concurrents de vitesse. Et à ce petit jeu-là, c'est Elena, l'assistante espagnole la plus rapide. Et voici sa prise, Eugenia Silva, un mannequin espagnol très caliente, une vraie star dans tout le monde hispanique, une clé pour conquérir l'Amérique du Sud, un marché en plein boom. Eugenia y fait régulièrement la une des magazines de mode les plus prestigieux. À coup sûr ce soir, elle devrait attirer l'objectif des photographes du monde entier. Quelqu'un m'ouvre, s'il vous plaît. Vous m'ouvre. Vous allez chercher quoi, Elena? Les bijoux. Ah oui? On cherche les bijoux pour faire les choix pour Eugenia pour ce soir. Pour que ces bijoux soient visibles de loin, la marque a déjà sélectionné pour elle les colliers les plus gros et les plus étincelants. Ce soir, il faudra que ça brille sous les flashs. Le pire serait de passer inaperçu. Ce collier c'est une pièce très très importante parce que c'est un brown diamond. C'est un très gros diamant. So it's really... Il fait plus de 80 carats. Écoute, si tu prends ça, je devrais te mettre 4 garde-corps. Ce soir, Eugenia va enchaîner plusieurs soirées après la projection du film. Pour cela, le joaillier lui prête le gros diamant, couleur cognac à plus de 3 millions d'euros, pour un cocktail sur un yacht. Puis cette parure en émeraude à près de 4 millions d'euros, le temps d'un dîner de milliardaires. Non, ça vous plaît? Selon nos informations, la jeune mannequin serait rémunérée pour servir de présentoir vivant. Mais ça, ni elle, ni la marque n'aiment en parler. C'est un contrat que vous avez avec Chopard? Eso no tienes que contestar. Comment? Non, non, ça va. C'est une relation d'amitié. It's a friendship relationship. It's a friendship? Que de l'amitié? Non, je ne peux pas discuter des termes de mon contrat avec vous. Non? C'est secret, c'est ça? Oui, c'est secret. On ne discute jamais de ces affaires, de ces contrats privés. Jamais, c'est normal. Mais vous avez beaucoup d'ambassadrices comme ça sous contrat? Non. Non, I'm the only pas du one. tout. Non, pas du tout. Non, je suis la seule. Eugenia Silva aurait donc bien un contrat qui l'obligerait notamment à monter les marches avec un bijou de la marque. Ce soir, ce sera cette parure en diamant à 720 000 euros. Listo. Vamos. Allez, on y va. Dans quelques minutes, Eugenia sera sur le tapis rouge. Et elle ne sera pas la seule à assurer la publicité de la marque, vu l'activité qui règne dans les couloirs du palace. La directrice marketing vient de réussir un très gros coup. Elle semblerait avoir convaincu une autre Espagnole, Penélope Cruz. La star internationale est une fidèle de la maison. Pour elle, l'essayage se déroule dans l'intimité d'un salon VIP. Enfin, la responsable marketing des pays de l'Est a elle aussi bien fait son travail. Elle a mis dans sa poche Eva Herzigova. Sur la terrasse du palace, le célèbre mannequin tchèque couple séance d'essayage et shooting photo. Mais là encore, impossible de savoir ce qu'elle a obtenu en contrepartie. 19h, c'est le moment pour Eugenia, le mannequin espagnol, de faire son festival. Et elle va se révéler d'une redoutable efficacité. Pendant près de 3 minutes, Eugenia enchaîne les poses et focalise sur ses plus beaux atours, l'attention de centaines de photographes. Résultat, c'est dans l'indifférence la plus totale que les autres invités rejoignent la salle de projection. En misant sur elle, le joaillier suisse vient de réussir un très gros coup. Et ce n'est pas le seul. Au total, en 10 jours de festival, ce sont près de 70 stars comme Naomi Watts, l'héroïne de King Kong, qui ont assuré la promotion de la marque, ne laissant que très peu de place à la concurrence.